Est-ce que tu veux apprendre à vendre tes sites beaucoup plus cher que tes concurrents? Eh ben ça tombe bien parce qu'on va dévoiler une méthode que les meilleurs développeurs et les meilleures agences du monde entier maîtrisent pour vendre leur site Webflow beaucoup plus cher. Et laisse-nous donc te présenter dans cette vidéo la méthode Client First. La méthode Client First, c'est une méthode que tu dois absolument maîtriser pour réaliser des sites Webflow haut de gamme et surtout remporter le jackpot. Cette méthode-là, elle va te permettre de faire partie des meilleurs développeurs Webflow du marché, mais aussi elle va te permettre de gagner un temps monstrueux sur la création de tes sites. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même que plus de 90% des développeurs Webflow ne maîtrisent aucune méthodologie lorsqu'ils construisent leur site. Et ça, bien sûr, c'est une catastrophe. Mais là où c'est cool, c'est que ça peut vite devenir un avantage pour toi si tu maîtrises cette méthode parce que ça va te faire passer devant tes concurrents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gros clients, ils se tournent vers des développeurs ou des agences qui maîtrisent Client First. Parce que pour eux, c'est un gage de qualité. Et d'ailleurs, si tu veux travailler dans les meilleures agences Webflow, tu es obligé de maîtriser Client First. Et comme ici, on veut que tu sois le meilleur, on va t'apprendre cette méthodologie et t'expliquer précisément pourquoi tu dois la maîtriser. Alors, on te voit venir, tu dois te dire, mais moi je m'en fiche des agences, moi j'ai pas besoin de méthode, je suis freelance. Et bah figure-toi que même en tant que freelance, sans méthodologie de construction, tes sites ne vaudront pas grand-chose. Et pire, tu risques de perdre des clients. Mais attends, laisse-moi juste te donner un cas de figure concret pour que tu comprennes ce que je veux dire. Imagine qu'un gros client te contacte pour te proposer de lui faire un site vitrine ou même un e-commerce Webflow. Là, tu te dis, fastoche, je vais faire glisser une petite section là, une petite div, une image, un bouton, et le tour est joué. Mon client, il verra que du feu. Et bien malheureusement, non. Si tu construis n'importe comment ton site dans Webflow, tu seras forcément catalogué parmi les mauvais développeurs Webflow qui ne verront jamais leur site dépasser les 500 €. Et tu sais pourquoi? Parce que leurs sites seront toujours mal construits. Et crois pas, parce qu'un site mal construit, ça se voit immédiatement. Regarde, je te montre. Là, tu peux voir un site mal construit. On est d'accord? On ne comprend strictement rien. Et maintenant, voici un site bien construit. Ah, là, quand même, on lit un peu mieux. Bon, je pense que tu vois la différence. Et bah, sache que ton client aussi. Si tu as une mauvaise organisation, ton client, il va le constater immédiatement. Et donc, je peux t'assurer que tu risques de passer un très mauvais quart d'heure avec lui lors de la livraison de ton site, voire même pire, abîmer ta réputation à jamais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on te présente la méthode Client First. Alors rapidement, la méthode Client First, c'est une méthode qui a été développée par l'une des meilleures agences Webflow au monde qui s'appelle FinSuite. Et cette méthode de construction essentielle, elle s'appuie sur un système d'organisation de classes et également des variables et une structure de page bien précise. Comme je te le disais, elle est maîtrisée par les meilleurs développeurs Webflow du marché. Il faut vraiment que tu comprennes que Client First, ça va te permettre de réaliser des sites très bien structurés, scalables rapidement et optimisés pour les performances. Et en plus, du point de vue professionnel, en maîtrisant Client First, tu rassures ton client par ton expertise, tu as plus de chances de remporter un contrat face à un concurrent qui ne maîtrise pas cette méthode. D'ailleurs, petit tips, mais bien que tu maîtrises cette méthode dans ton devis. Et en plus, tu peux plus facilement négocier un contrat de maintenance avec ton client parce que tu gères simplement tes sites. Et comme je te le disais avant, tu peux postuler pour travailler avec des agences Webflow haut de gamme dans le monde entier, sachant qu'un développeur Webflow en agence est quand même payé entre 2500 et 4500 € par mois. Bon allez, du coup, dans ce tuto, je te montre tout de suite tout ce que tu dois savoir pour adopter la méthodologie Client First et devenir le meilleur développeur Webflow qui soit. Alors bien sûr, si tu veux maintenant aller plus loin dans l'apprentissage de Webflow et maîtriser encore mieux Client First, pour être le meilleur dans le domaine, n'hésite pas à rejoindre nos formations Webflow. D'ailleurs, tu peux retrouver dès maintenant une initiation qui est 100% offerte à découvrir dans notre espace de formation Corias. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Ah oui, et dernière chose, si tu veux plus de contenu éducatif sur cette chaîne et surtout ne rien rater, eh bien, like la vidéo, abonne-toi et bien sûr active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, du coup c'est parti, on trace. Alors là on est au niveau de la documentation Client First, donc pour y accéder tu tapes finsuite.com/Client First. Donc ici on a un onglet Docs, donc déjà la documentation globale qui t'explique tous les concepts c'est Big Docs. Attention néanmoins, elle est en anglais, donc si tu n'es pas à l'aise avec ça, t'inquiète pas, tu as au niveau de Languages ici, tu as French, donc tu as la documentation en français. Tu as tous les concepts. En gros, Client First, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est des classes utilitaires que tu vas pouvoir utiliser dans ton projet directement, des variables, des stratégies de structure et d'espacement, ok, et une unité à utiliser sur tout ton projet. Donc en gros, moi ici, je vais te donner un petit tip, c'est de toujours avoir à côté de toi quand tu démarres Client First, ici le Quick Guide. Ça, c'est une infographie qui résume tous les concepts de Client First de manière visuelle et tu n'as pas besoin de te casser la tête à lire toute la documentation. Là, tu as la stratégie des classes, ok, la structure de tes pages que tu dois respecter. Ensuite, tu vas avoir l'unité utilisée dans Client First, les typographies, les stratégies d'espacement, etc., etc. T'inquiète pas, tout ça, on va le voir sur un exemple juste après. Maintenant, comment est-ce qu'on démarre avec Client First? C'est relativement simple. Tu viens ici sur Get the Clonable, toujours, d'accord? Quand tu as besoin de créer un nouveau projet avec Client First, tu vas toujours cloner le projet Client First. Et en fait, tu vas cliquer ici, tu vas cloner, tu vas créer un nouveau site tout simplement.
Là, tu mets le nom de ton site, hein. Par exemple, ici, nouveau site, tout simplement. Et ici, on va faire Create Site. Et on va directement arriver dans le projet Webflow avec tout ce qu'il nous faut pour commencer à travailler. Voilà, donc là, je suis au niveau de Webflow. J'ai cloné donc la méthode Client First. Et en fait, j'ai accès à quoi? Eh ben, j'ai accès tout simplement ici à une page qui s'appelle Style Guide, qui est en brouillon, qui me donne accès à plein de classes utilitaires, des containers, par exemple, qui ont déjà, en fait, tu vois, des propriétés CSS. Ensuite, si je scroll, tu vois, il y a plein de classes. Donc là, je scroll, il y en a pour les textes, il y en a pour les boutons, pour les couleurs de fond aussi, pour mettre des maximums de largeur. En fait, ça te permet de toi de pas te casser la tête à te demander, mais est-ce que je mets un maximum de 58 pixels ici, de 30, de 42? Non, tu as déjà ici des classes qui sont définies avec des largeurs maximum que tu vas tout le temps utiliser pour garder un site harmonieux. Et c'est ça en fait l'objectif de Client First, c'est de structurer tes pages, mais aussi de pas trop te prendre la tête à réfléchir où est-ce que je mets les propriétés CSS sur quel élément. Non, tu as déjà des classes qui te permettent de faire ça. Donc maintenant du coup on passe à la pratique sur un petit exemple. Alors pour la pratique, on va utiliser cette landing page pour ce produit e-commerce qui n'est pas du tout adapté en Client First, hein. Preuve à l'appui, je vais aller dans la hiérarchie juste ici. Donc là, comme tu peux le voir, si je déploie la hero section, parce que c'est l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui, on ne comprend rien. D'accord? On a des classes parfois qui sont bien nommées, qui veulent dire potentiellement quelque chose, mais parfois on a des textspan 4, image 3, divblock 31, linkblock 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on ne comprend pas. Si quelqu'un est développeur Webflow et qui reçoit le projet et qui voit ça, il va se dire mais c'est quoi ce bazar? On est d'accord, donc un client, imagine-toi. Donc là, l'objectif, c'est de complètement restructurer cette section-là en Client First. D'ailleurs, je te montre la version finale, hein. Elle est juste ici. Là, on a la même section en Client First. Je déploie, voilà. Ça, c'est du Client First avec une structure toujours identique, avec des règles, d'accord? Donc ici, on a des classes utilitaires, padding global, container large, des classes customisées qui ont un rôle bien spécifique. Et on comprend ici ce que chaque élément fait dans la section. Ce sont les titres. Là, c'est un bloc d'espacement. Le paragraphe, un bloc d'espacement. Un groupe de boutons avec les boutons à l'intérieur, etc. Donc là, ce que je te propose de faire, regarde, on va masquer la section qui est là et on va la refaire ensemble. Hop, j'inverse et on démarre. Donc j'avais fait la section suivante histoire d'avoir un peu de matière. Ce que je vais faire, donc, c'est dans le main wrapper. D'ailleurs, ici, en parlant de main wrapper, là, c'est la structure de base de Client First, hein. Si je vais dans le quick guide ici, on a page structure, page wrapper, navigation, main wrapper, section. C'est exactement ce qu'on a là. Page wrapper, main wrapper avec le tag ici, main, qui indique que c'est le contenu principal, et ensuite on a les sections. Donc là, on va mettre ici une nouvelle section que je vais faire basculer en haut. On va donner une classe où on comprend ce que c'est. Section, on va juste changer le nom pour ne pas répéter hero. On va mettre header. Voilà, on comprend ce que c'est. À l'intérieur, maintenant, j'ai une structure à respecter. La structure, encore une fois, je prends mon quick guide, elle est là. C'est section hero, padding global, container large. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, regarde. Je vais venir ici. Je vais faire div, padding global. Ensuite, à côté, je peux mettre padding section qui va me mettre du padding en haut et en bas. Donc padding global, c'est à gauche et à droite. Padding section, quelque chose. Large, medium, small, c'est en haut et en bas. Donc là, je vais mettre medium pour avoir par exemple 5 et 5. On peut après changer si on veut un peu plus. Je mets une div avec la classe qui va être container large, qui va cadrer mon contenu à maximum ici 80 rem, une classe utilitaire. Et puis, je vais pouvoir mettre maintenant à l'intérieur, eh bien ma grid. Une grid, pourquoi une grid? Parce que tout simplement, j'ai deux colonnes dans ma hero section. Donc là, je vais la nommer simplement header, content, wrap. Classe customisée, je fais ce que je veux ici. Je peux mettre les propriétés que je veux. Donc notamment ici, je vais retirer une rangée, je vais laisser mes deux colonnes, et je vais utiliser ici le gap, donc 16 pixels, mais que je vais transformer en rem. Le rem, c'est l'unité qui est utilisée dans Client First. Pourquoi? Parce que c'est une unité qui est accessible pour l'utilisateur. Ça veut dire qu'en gros, un rem égale 16 pixels. Si l'utilisateur, dans son navigateur, par défaut, il a mis 18 pixels plutôt que 16, un rem vaudra chez lui 18 pixels. Donc tout ton site, tous les éléments qui sont en rem vont scale, vont grossir, pour que lui puisse lire mieux, d'accord? Donc là, ok, je vois que padding section medium, c'est pas assez. On va mettre padding section large. Hop, voilà. Ensuite, dedans, j'ai quoi? J'ai une colonne à gauche, c'est une div que je vais nommer, toujours ici, avec un nom qui va être explicite, content call, donc la colonne du contenu. Et à droite, ça va être l'image. Donc, header, je reprends le nom de la section, image, call, tout simplement. Et ensuite, je vais avoir, donc à gauche, je vais mettre donc mon titre, mon sous-titre, d'accord? Donc là, je te remonte à la section de base, elle est juste ici, j'ai un premier titre avec le nom de la marque, un sous-titre. Donc là, je vais dans Webflow,
je mets mon heading, donc c'est mon H1, d'accord? H1 que je peux customiser sur le tag HTML avec une dimension donc, que j'aurais définie. Ici, on va mettre le Miaou Pro. Alors, on va reprendre juste le petit R ici, tac, qui était nommé en TextSpan 4, mais on va faire ça différemment. Là, on le place. Et si jamais on veut le mettre, hop, ici en haut, on peut faire ça. Ok? Tout simplement. Voilà, il n'y a plus besoin de se casser la tête. Et après, donc là, on comprend que c'est superscript. Ça veut dire qu'on met ça comme si c'était au carré. Et donc, on peut bien sûr lui mettre une classe. Mais là, c'est pas nécessaire. On est d'accord. Donc là, heading 1, on laisse tel quel. En dessous, on remet un heading qui va être un h2. Parce qu'en dessous, on va avoir simplement ceci, que je vais copier et que je vais coller. Hop là. Voilà, déjà on a mis notre titre, ok, c'est nickel. Donc regarde, là on comprend. Header content call, heading 1, heading 2, et un petit superscript pour mettre ici le petit R en haut à droite, tout simplement. Ça change déjà de ce qu'on voit ici, hein. Si je reprends ma section, voilà, c'était ça à la base, hein. Ok. Quand même un peu une petite différence. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un paragraphe, et ici je vais avoir donc des espaces, ok. Donc là ce que je vais faire, bah, c'est simple, on va utiliser une stratégie d'espacement, la stratégie des blocs d'espacement. Donc dans la colonne ici du contenu, en dessous de mon H2, je vais mettre une div. Et je vais utiliser la classe utilitaire qui s'appelle spacer. Spacer par exemple ici, small, qui va mettre un rem de padding en haut et qui va créer donc un espace d'un rem. Et ensuite en dessous, je peux venir mettre un élément paragraphe. Ce paragraphe là, je vais le récupérer ici. On voit qu'il est un petit peu plus gros sur l'exemple d'avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser encore une fois une classe utilitaire qui va être par exemple text size. Tu peux taper ça et regarde, tu as accès à tous les text size, large, medium, regular. Si je mets medium, hop, ça fait grossir mon texte avec une taille définie au niveau de la style guide que je peux modifier hein, sans problème. Mais déjà, c'est défini. Et tu vois, je me casse pas la tête à réfléchir. Est-ce que je mets une classe spécifique et que j'augmente du coup la taille ou pas? Non, c'est déjà fait. Ok. Ensuite, en dessous, je vais venir encore une fois mettre un spacer. Hop, je le colle, il est là, regarde, on comprend là. Heading, spacer, paragraphe, spacer, et ensuite c'était les boutons. Donc en dessous, je vais mettre un bouton, button. Ça tombe bien parce que dans Client First, on a une classe utilitaire qui s'appelle button, qui est déjà designé. Alors généralement, il n'y a pas le border radius comme ça je l'ai ajouté, je t'avoue, on l'a ajouté, donc tu peux l'ajouter à ce niveau-là, 0,5 rem, mais de base, il est comme ça en noir et avec un texte blanc. Une fois que j'ai fait ça, bah là je vais taper simplement commander, je change, voilà, c'est déjà fini. Maintenant si je veux un bouton à côté, comment je fais? Bah je vais pouvoir englober cet élément-là dans une div, et à côté je vais vouloir mettre eh bien, tout simplement un autre bouton. Donc je vais pouvoir en fait dupliquer mon bouton, donc là il est ici, mais pour créer un espace entre les deux, on a une classe utilitaire aussi pour les groupes de boutons qui s'appelle button group. Donc ici, je vais mettre button group, hop, et ça espace tout simplement. Et maintenant, si mon bouton ici, c'est un bouton secondaire, comment est-ce que je fais? Eh ben, on a une classe utilitaire aussi dans Client First. À côté de button, on peut mettre ici eSecondary. Alors là, tu vas me dire, mais moi, je ne les connais pas par cœur, les classes. Oui, mais c'est pas grave. Pour retrouver ces classes-là, pas d'inquiétude. Ce que tu peux faire, c'est aller soit au niveau de la page Style Guide, ou alors tu vas simplement dans le Quick Guide ici, et tu pourras retrouver les classes en question. Ok. Et puis, si jamais tu veux plus de détails, tu vas dans les concepts qui sont juste à gauche. Hein. Classe, stratégie 1, etc., etc. Là, j'ai fait donc une partie de My Hero. Maintenant, j'ai l'image à faire ici à droite. Donc là, bah, l'image, c'est simple. Hein. Je vais venir ici dans ma section. Je mets une image. Je vais l'appeler simplement header underscore image. Voilà. On va lui mettre ici 100% de largeur. Et puis on va mettre l'image. Hop là, la voici. Maintenant pour centrer le tout, je prends ma grid globale, header content wrap, et je vais mettre ici align sur l'axe des Y, center. Et là on a une section qui est bien organisée, bien structurée, comme on le souhaite, et on comprend à quoi sert chaque élément. Un autre point sur lequel Client First a forcément évolué, ce sont les composants, parce qu'actuellement, Client First utilise très peu les composants, mais depuis qu'on a les variantes de composants qui ont été créées dans Webflow, eh ben, je pense qu'ils vont changer quelques petites choses, notamment, je vais te prendre deux exemples concrets. Au niveau des spacers et au niveau des boutons, là en fait actuellement quand on veut changer le style d'un bouton et mettre par exemple un bouton secondaire, un bouton avec un icône, etc. On doit toujours mettre is secondary, is icon, is large, tu vois, is small et ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème c'est que ça demande toujours de retaper la classe, de toujours mettre ce combo de classe sur un autre élément, alors qu'en fait on peut faire beaucoup plus simple. On pourrait tout simplement faire ceci. On va créer un bouton qui va être un composant, tac, regarde bien.
là, je vais supprimer ces deux boutons. Et en fait, ce bouton-là, comme maintenant on a des variantes, on va pouvoir changer directement depuis les variantes. Main, secondary, small. Ce qui fait que là, je mets mon composant bouton, je le duplique, je viens ici, et là, je vais juste que switcher sur un autre style, secondary. Comment ça fonctionne? C'est simple, en fait, au niveau des composants. Tu vois, on a maintenant ce petit carré là au niveau de la classe pour créer une variante. Donc, il suffit simplement de créer une variante. Par exemple, on peut mettre large ici. Donc là, j'ai bien le large qui a été créé. Et là, on va passer sur du 1,5, donc 1 cinquième, pardon, en haut et en bas. Et de chaque côté, on va mettre 3 et 3. Ce qui fait que maintenant, hop, je vais revenir sur main, donc la classe de base. Si maintenant j'ajoute un nouveau composant bouton et que je passe sur large, et ben j'aurai un bouton large. Ça m'évite à chaque fois de remettre les classes derrière, de les supprimer, de les enlever, c'est un peu pénible. Et c'est pareil au niveau des spacers. Comment ça marche au niveau des spacers? Et ben regarde, là à chaque fois on doit mettre spacer small. Mais si jamais je veux mettre plus d'espace là, c'est pénible. Faut que je fasse ça, que je tape encore spacer medium. Ah, puis je me suis trompé, bah non, c'est spacer XX large. Bon, bref, c'est un peu pénible. Donc là, maintenant, je peux faire simplement ça, je supprime, j'écris un composant qui s'appelle spacer, et je peux switcher entre mes différents spacers, medium, large, XX large. Et voilà le travail, tout simplement. Donc c'est comme ça que l'on pense que Client First va évoluer par la suite. Je vais te donner maintenant un petit tip si tu veux gagner du temps à chaque fois que tu vas reconstruire une page pour éviter de te retaper toute la structure. Ce que tu peux faire en fait, c'est faire des pages templates ici. Là, on a les static page templates. Tu crées un nouveau template et en fait, tu vas mettre ici structure. Donc structure hop, comme ceci, tu crées ton template et en fait dès que tu as fait ta navigation, ton footer, etc., tu vas pouvoir ici donc créer justement la structure. Donc tu vas mettre div, tu vas le faire qu'une seule fois, hein, page wrapper. Ok, dedans tu vas mettre ta div avec ton main wrapper. Voilà. Tu vas mettre potentiellement une première section, histoire de pouvoir travailler tranquille. Tu mets pas de classe hein, pour l'instant. Tu mets dedans padding global. Voilà, tu mets derrière padding section large, ok, et puis tu mets ton petit container. Donc div container, c'est toujours comme ça qu'on va structurer de toute manière, en règle générale. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta navigation en dehors du main wrapper, donc juste au-dessus, donc la navigation que tu auras faite, hein, bien évidemment, parce que là, c'est pas la bonne, hein, bien sûr. Et tu vas mettre ton footer. Hop là. Ce qui fait que maintenant, bah, là, tu auras gagné du temps, puisque regarde, tu as fait la structure une seule fois, et si maintenant je veux créer une nouvelle page, j'ai juste à faire ici, bah ça, create page, new page, et là je vais mettre template, structure, et là je peux mettre, bah, je sais pas, nouvelle page, hein, donc, nouvelle page, hop, je fais entrer, je crée ma page, bam, j'ai ma structure, c'est terminé, et j'ai pas besoin de la retravailler. Et ça fait gagner un temps monstrueux. Alors maintenant, je vais répondre à une dernière question qui nous est souvent posée. Qu'est-ce qu'il faut utiliser entre Client First et Lumos, qui est aussi une méthodologie de travail qui est très connue dans l'univers Webflow. Alors il faut savoir que Lumos, c'est plus pour les utilisateurs avancés. On va travailler avec un système de classe un peu plus avancé, on va travailler beaucoup avec les composants et les variables. En fait, Lumos va plutôt servir à des utilisateurs qui ont des notions de développement, ok, et qui vont avoir des très gros projets à mener. Maintenant, pour la plupart des projets, Client First, c'est entièrement suffisant. Ça va te permettre de créer des projets structurés rapidement, de prendre en main la méthode aussi très rapidement, et c'est vraiment beaucoup plus adapté pour les débutants. Donc c'est pour ça que si tu commences sur Webflow, on te conseille de maîtriser Client First dans un premier temps, et puis après libre à toi d'aller sur Lumos si tu le souhaites. Voilà, du coup, tu sais maintenant tout de Client First. Si bien sûr maintenant tu veux apprendre à la maîtriser, sache qu'on le fait au sein de nos formations à travers différents exemples. Donc on la met en pratique sur des créations de boutiques e-commerce et également de portfolios. Donc n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.